Aujourd'hui le 18 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le 17 novembre, les forces armées de la Fédération de Russie ont infligé une frappe concentrée avec des armes aériennes, maritimes et terrestres de haute précision à longue portée sur les installations de commandement et de contrôle militaire, le complexe militaro-industriel de l'Ukraine et les infrastructures de carburant et d'énergie. Associés à eux, les objectifs de l'attaque ont été atteints. Toutes les roquettes ont touché exactement les objets désignés. À la suite de la grève, les installations de production pour la fabrication d'armes à roquettes ont été touchées. Un arsenal d'armes d'artillerie fourni par les pays occidentaux, préparé pour l'expédition aux troupes, a été détruit. Le transfert des réserves des forces armées ukrainiennes et la livraison d'armes étrangères dans les zones d'hostilité ont été interrompus. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale. Dans la République populaire de Donetsk, à la suite d'opérations offensives des troupes russes, le village de Pitnoé de la République populaire de Donetsk a été libéré. L'ennemi a tenté en vain de contre-attaquer dans les zones des colonies de Slepkoe, Vladimirovka et Pavlovka de la République populaire de Donetsk afin d'arrêter l'avancée des troupes russes. Les frappes d'artillerie et les actions des groupes d'assaut russes ont repoussé toutes les contre-attaques. Les unités des forces armées ukrainiennes ont été dispersées et renvoyées sur leur ligne d'origine. Les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 100 militaires ukrainiens tués et blessés. Un char, 3 véhicules de combat d'infanterie, 2 véhicules blindés de transport de troupes et 7 véhicules ont été détruits. Dans la direction de Kupiansk, à la suite de dégâts causés par l'artillerie russe et de lourds systèmes de lance-flammes, les tentatives de l'ennemi d'attaquer avec 2 groupes tactiques de compagnie en direction des colonies de Yagonois, région de Kharkov, et Kuzmovka, République populaire de Louhansk, ont été contrecarrés. Plus de 50 militaires ukrainiens, 2 chars et 5 véhicules blindés ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, une tentative des forces armées ukrainiennes d'attaquer en direction de la colonie de Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk a été déjouée. À la suite du feu concentré de l'artillerie russe, les unités ennemies qui avançaient ont été arrêtées et dispersées. Jusqu'à 40 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie et 2 véhicules blindés ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont frappé les postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Shevchenkovo et Kupiansk dans la région de Kharkiv, Dimitrovo dans la région de Zaporozhye, ainsi que 83 unités d'artillerie dans les positions de tir, la main-d'œuvre et l'équipement militaire dans 172 districts. Au cours de la lutte contre la batterie dans la région de la colonie de Volchansk, dans la région de Kharkiv, le lanceur du système de lance-roquettes multiples Uragan des forces armées ukrainiennes a été détruit. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu 2 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Goncharovka en République populaire de Louhansk et de Nikolskoye en République populaire de Donetsk. En outre, 10 roquettes des systèmes de lancement multiples Uragan et Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Stolechia, de la région de Kharkov, de Makivka et d'Ilovaisk de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions, 177 hélicoptères, 2522 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles antiaériens, 6689 chars et autres véhicules blindés de combat, 895 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3595 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 7266 unités de véhicules militaires spéciaux.